Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, nous accueillons Hervé Guez, directeur des gestions de Mirova. Bonjour. Merci d'être en direct dans Good Morning Business. Vous êtes le 3e actionnaire de ce groupe de maisons de retraite au cœur de l'actualité, Orpea, 3,9% du capital, c'est ça? Et donc vous avez décidé, malgré les événements, malgré ce livre qui remet en cause ce groupe, de rester au capital du groupe. Pourquoi cette décision tout d'abord? Ouais, c'était une décision qui n'est pas facile. Évidemment, le contexte est extrêmement pénible pour tous. Donc, on n'est pas dans une situation aisée, et le prenez pas mal. Je ne viens pas de gaieté de cœur expliquer cette position aujourd'hui. Mais il nous paraissait que, étant actionnaire historique d'Orpea, c'est-à-dire depuis la création de Mirova, depuis 2012-2014, nous avons des actions Orpea, parce que nous pensons que le sujet de la dépendance est un sujet social majeur et que l'épargne des investisseurs peut servir à financer le développement de ces solutions d'hébergement et de dépendance. Quand il y a eu les révélations qui ont commencé à arriver, les enquêtes qui pleuvent, effectivement, on est face à une alternative un petit peu binaire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends ou est-ce que je reste? Il y a des fonds qui ont vendu, et ce qui est particulièrement compliqué quand même pour vous, c'est que vous avez une vocation d'un fonds d'investissement ESG, c'est-à-dire respectueux des critères sociaux, environnementaux, éthiques. Et donc là, vous dites, oula, j'ai mis de l'argent dans une entreprise qui n'est pas très éthique, et donc vous posez vos conditions. Vous dites je reste, mais à quelles conditions? Oui, c'est-à-dire que potentiellement, effectivement, toute la thèse d'investissement est mise à mal. Ça, on le saura. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des enquêtes qui vont avoir lieu? Est-ce qu'on a commis des erreurs? Est-ce qu'on a été trompé? Est-ce qu'on s'est trompé? Il va falloir qu'on en tire toutes les conséquences. Bien sûr. Mais dans cette période qui s'ouvre, il nous paraissait que notre responsabilité, puisqu'on parle d'investissement responsable, c'était de dire le sujet de la dépendance ne va pas disparaître avec la remise en cause, quelle qu'elle puisse être, en fonction du résultat des enquêtes. Et donc, que notre rôle, c'était plutôt de se servir de cette position pour accélérer la transformation de l'entreprise, pour qu'elle prenne mieux en compte les critères environnementaux. Qu'est-ce que vous demandez? Comment on fait? Parce que vous savez très bien, mieux que moi, mieux que nous, que l'ESG, c'est aussi pour respecter ces critères et votre engagement à l'égard des investisseurs dans votre fonds, c'est aussi des procédures, des process qui garantissent le fait qu'on soit une entreprise qui respecte ces critères. Quel process vous demandez pour que ça ne se reproduise plus? Il nous semble qu'avec l'innovation de la loi Pacte, qui a mis en place une réforme du Code de commerce, avec la possibilité d'écrire une raison d'être, de mettre en place un statut de société à mission, Orpea, le secteur, et d'ailleurs d'autres types de secteurs, des secteurs essentiels au fonctionnement de nos collectivités, parce qu'il y a beaucoup de sujets essentiels qui sont rendus par des entreprises privées, et typiquement adapté à ce statut de société à mission, qui oblige l'entreprise. L'entreprise doit définir quel est son objectif, et son objectif du coup n'est plus la seule maximisation du profit. L'objectif est d'atteindre des objectifs environnementaux et sociaux. Là, en l'occurrence pour Orpea, ce sera sociaux, et de mettre en place une gouvernance appropriée avec des prenants externes, des certificateurs qui vont que les objectifs que s'est donné l'entreprise sont à la fois pertinents et que les résultats qui sont montrés sont crédibles. Et voilà. Donc si on peut reprocher quelque chose, si nous avons commis des erreurs dans l'investissement ESG, qui n'est pas une promesse d'infaillibilité, c'est de ne pas avoir été suffisamment engagé et de l'entreprise de ne pas avoir poussé suffisamment sur cette transformation. Vous attendez des décisions, des propositions du conseil d'administration, de la direction de l'entreprise, quand? Alors c'est sûr que nous rentrons dans une période compliquée, puisque d'ici mi-mars, d'après le communiqué d'hier de l'entreprise, l'entreprise s'attend à ce que d'ici mi-mars, il y ait le résultat des enquêtes. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point l'entreprise sera capable de bouger d'ici mi-mars, puisqu'il peut y avoir des remises en cause fortes sur la gouvernance, sur les personnes, en fonction du résultat des enquêtes. Mais il nous semble important que l'entreprise ouvre des perspectives tout de suite. Voilà. L'entreprise, c'est pas un dirigeant, c'est pas une gouvernance, c'est des orientations stratégiques à prendre, et ça peut être pris rapidement. Il y a un dirigeant qui est déjà parti. Il y a une question qu'on a posée nous en début de semaine. Est-ce qu'il a fait un délit d'initié? Est-ce que le fait de savoir qu'un livre va sortir sur ce que fait votre entreprise, alors on n'est pas dans les critères financiers, évidemment, les délits d'initié, c'est d'avoir des informations financières. Est-ce que là, selon vous, un doute sur la réputation fait partie des délits d'initié, et est-ce qu'il doit être sanctionné? En tout cas, on a demandé, et ça fait l'objet aussi de notre lettre, c'est-à-dire outre le statut à mission, de la transparence là-dessus. C'est-à-dire que le désengagement des équipes fondatrices historiques dans le capital de l'entreprise était régulier.
Néanmoins, on a besoin effectivement de savoir, dans le sein du conseil d'administration, qu'est-ce qui s'est su, qu'est-ce qui s'est dit, pourquoi le silence a été gardé sur cette enquête qui a duré longtemps, ou sur laquelle beaucoup de monde a été interrogé. Est-ce que pour vous, c'est constitutif d'un délit d'initié, selon vous? C'est difficile à dire. Les procédures peuvent être respectées. En tout cas, le manque de transparence est très critiquable. Voilà. Donc, ce que nous demandons, c'est de s'assurer quelle date le Conseil a été averti. Pourquoi, effectivement, n'a pas été prise la décision de bloquer les opérations sur titre dans cette période que le management savait devoir être complice. Vous êtes une filiale de Natixis. On va se parler très franchement. Est-ce que votre actionnaire vous a demandé aussi des comptes? Non, nous sommes un affilié indépendant. Nous prenons nos décisions de gestion en notre âme et conscience. Nos processus d'investissement sont complètement autonomes et indépendants. Les premiers à qui nous devons des comptes, ce sont bien sûr nos clients. Ouais. Les personnes qui ont investi plus affectées, en croyant bien faire. Exactement. Ouais. Nous, on a une thèse d'investissement. On va combiner impact social ou environnemental et performance financière. On va vous dire qu'effectivement, on n'est pas bien vis-à-vis de cette thèse et on doit expliquer vis-à-vis de nos clients notre position et comment on compte corriger les choses en fonction des résultats qui seront pris. Voilà, donc c'est ça les principales explications. Et je dois dire juste un mot, c'est au-delà de, bien sûr, expliquer notre position, dire qu'il nous semble que notre responsabilité, c'est aujourd'hui de rester et de pousser pour la transformation de l'entreprise. Il y a une petite musique sur la remise en cause de l'ESG, de l'investissement responsable, comme d'habitude, qui est un peu une alliance baroque de ceux qui considèrent que finalement, les marchés financiers, c'est pas fait pour prendre en compte des questions éthiques, et donc voilà, c'est bien la preuve qu'on n'y arrive pas. Et de l'autre, ceux qui considèrent que par essence, de toute façon, le capitalisme et les marchés ne sont pas compatibles avec des objectifs environnementaux et sociaux. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, s'il faut tirer un enseignement de cette crise, c'est qu'au contraire, il est plus que jamais nécessaire de transformer le capitalisme pour avoir des règles sur les enjeux environnementaux et sociaux et des investisseurs qui prennent en compte davantage de critères environnementaux et sociaux. Comment on améliore nos pratiques et non pas comment on démissionne au cœur de la tempête. Allez, on compte sur vous, on verra comment va évoluer la gouvernance d'Orpea. Merci Hervé Guest, directeur des gestions de Mirova.